Henri! Papa! Papa! Henri! J'aborde le documentaire et la fiction de la même manière toujours. Je pense que quand on fait un film, on raconte une histoire avec des personnages. Le processus de montage est le même, que ce soit en documentaire ou en fiction. Papa! Je prends beaucoup de temps avec le directeur photo à composer des plans et j'aime beaucoup utiliser la musique avec l'image. J'entends tout le temps d'habitude. Pas tout le temps? Hey, tu l'as pas entendu toi non plus. Beaucoup de cinéastes le font, mais pour moi, c'est particulièrement vrai parce que j'ai appris avec le cinéaste François Gérard, qui est très, très musical. J'ai eu la chance aussi d'être l'assistant de Martin Scorsese, qui lui aussi est un cinéaste qui utilise beaucoup la musique. Et donc, pour moi, écrire un film, c'est avant tout écrire une partition musicale, de créer les grands mouvements, les grandes séquences, les ponctuations, les transitions. Donc, je pense que la ligne directrice ou le dénominateur commun dans mon travail, ce serait justement la structure musicale. J'ai voulu être réalisateur après avoir vu 8,5 de Fellini, qui est un film sur les pannes d'inspiration d'un réalisateur qui est interprété par Marcello Mastroianni. Puis ça a été une révélation pour moi. Vraiment, l'univers de Fellini m'a frappé. Puis j'ai voulu être ce réalisateur. J'ai voulu me transposer dans le personnage. Et j'ai décidé ce soir-là que j'allais faire des films. J'ai vraiment hâte que tu viennes ici et que tu lui demandes son avis sur quelque chose. N'importe quoi. Juste voir qu'est-ce qu'il va te répondre. Arrête de réagir comme un enfant, là. T'as même plus de permis. Qu'est-ce que tu fais s'il y a une urgence? Hey, dans 3 mois, là, je peux Le cinéma québécois s'ouvre vers le monde. Je pense que c'est évident depuis quelques années qu'on pense à Rebelle ou à Incendie. Il y a de plus en plus de films, ou à Inch'Allah, il y a de plus en plus de films qui sortent du Québec avec des personnages québécois par ailleurs. Je pense qu'on reflète au cinéma notre ouverture sur le monde, le désir des jeunes générations de sortir de nos frontières. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Moi, je viens du documentaire, j'aime beaucoup voyager, je m'intéresse à la géopolitique et mon défi dans les prochains films de fiction, ça va être justement d'incorporer des préoccupations géopolitiques dans un cinéma de fiction. Par exemple, je prépare un projet sur les compagnies minières canadiennes au Congo. C'est des sujets de conversation qui ne sont pas beaucoup discutés dans les médias traditionnels. Puis j'ai envie justement d'ouvrir les Canadiens sur le monde et sur une réalité un peu plus sombre qu'on connaît peut-être moins. M'approchez pas, je suis mort. Gab, ça n'arrivera plus. OK, là? On va quand même pas l'attacher à son lit, là. Ça fait 4 mois que t'es pas venu nous voir, là. Ça fait 4 mois que t'es pas là, pas tout. C'est l'histoire d'Henri Bernard, qui est un octogénaire en perte d'autonomie, en déclin, qui s'enfonce dans sa confusion et qui vit à la maison avec son plus jeune fils qui s'occupe de lui avec sa copine. Et donc, la tension qu'on suit dans le film, c'est la tension entre ce plus jeune fils qui, justement, tient à s'occuper de son père à la maison et le fils aîné qui est un journaliste. Donc, ça va créer une tension entre les deux frères sur la gestion du déclin de leur père. L'autre maison, c'est un titre auquel je pense depuis le tout début du projet parce que dans les multiples stades de la maladie d'Alzheimer, il y a une étape où les malades ne reconnaissent plus leur environnement. C'est-à-dire que moi, avec mon père, j'ai été témoin d'une scène où j'étais dans sa chambre, dans notre maison familiale où j'ai grandi, où on vit depuis longtemps. Et mon père me disait « On est où ici? Penses-tu que tu peux me ramener à la maison? » Alors, c'est-à-dire qu'il y a une perte des repères spatio-temporels et étant donné qu'ils ne savent plus où ils sont, ils cherchent à aller dans un lieu qu'ils reconnaissent. Donc, une autre maison, l'autre maison. Mais on sait très bien que cette autre maison n'existe pas, donc ça devient une métaphore pour la libération de cette condition terrible qu'est l'Alzheimer. J'ai été très choyé de pouvoir travailler avec 3 très grands acteurs, Marcel Sabourin, le premier, Roy Dupuis et le jeune Émile Proulx-Cloutier qui est une vedette montante. C'est vraiment un privilège de travailler avec des acteurs qui
non seulement sont excellents, mais m'amènent ailleurs comme réalisateur. Et tous les techniciens sur le plateau étaient ébahis par la performance de Marcel Sabourin, mais aussi Émile et Roy, qui sont très, très solides, notamment dans leur confrontation entre frères. S'il te plaît. Relax. Vas-y, le temps. Les spectateurs s'y retrouvent dans l'histoire et réussissent à projeter leur propre histoire familiale dans la mienne. Donc, je suis content parce que même si le sujet part de moi, même si c'est très personnel, je pense qu'il y a une vérité universelle. C'est un film qui traite d'une chose fondamentale, c'est-à-dire comment traiter nos parents, nos conjoints malades d'Alzheimer ou d'autres démences. Je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir en société. Et moi, je le vois parce que depuis que le film est sorti dans les festivals, les spectateurs viennent me voir et me racontent leur histoire et réussissent à se projeter dans le film et me disent « Nous, on a vécu la même chose, c'est important que vous fassiez ça. » Donc, je pense que vraiment le film va parler à beaucoup, beaucoup de monde qui vivent des situations difficiles en famille avec un parent ou un conjoint malade. Donc, ça peut être une catharsis pour ces gens-là, ça peut être une manière d'aborder en famille une réalité que tous vivent. Je suis vraiment désolé si je t'ai inquiété, Corliss! Tout le monde vient d'un point particulier, mais ils s'en vont ailleurs.